Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle entrevue Facebook Live. Je suis vraiment ravie de vous présenter un invité de marque. En fait, Daniel est un ami, c'est un collègue de développement personnel, c'est un homme que je respecte énormément. J'avais à cœur de vous le présenter parce que Daniel est un joueur marquant. Je vais utiliser ces termes parce que c'est un amateur de hockey. Daniel est un joueur marquant quant à mes sorties de zone. En fait, vous savez, pour ceux qui me suivent, suite au décès de maman, j'avais vraiment cet appel-là de réorienter ma vie. J'en avais besoin, j'étais en perte de sens, burn-out, dépression. Tout concourait à me dire que j'avais pris le mauvais chemin parce que j'avais fait beaucoup de choix. J'avais énormément de peur. C'est ça vers quoi je dirais que Daniel aussi nous invite à aller transcender nos peurs, en fait, à vraiment embrasser le changement pour oser grandir plutôt que de résister et de souffrir. C'est pour ça que j'ose dire que Daniel est un joueur marquant qui m'a beaucoup aidé. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à l'interviewer. En fait, pour qu'il puisse vous offrir à vous aussi des outils concrets dès aujourd'hui pour vous aider à faire ce premier pas, à passer à l'action. Alors, Daniel, c'est un auteur de renommée internationale. Pour moi, et pour plusieurs d'entre nous maintenant, c'est vraiment le spécialiste du changement, des sorties de zone. Alors, Daniel a 2 livres à son actif. On va vous les présenter tout à l'heure. Daniel rayonne ici partout au Québec, bien sûr, mais il rayonne aussi à l'international. Donc, on l'a vu aussi beaucoup en France, en Europe, en Suisse, en Belgique et même en Polynésie française. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce cher Daniel. Donc, sans plus tarder, je vous le présente pour qu'on puisse ensemble échanger. Daniel. Salut, ma chère Ève. Salut Daniel. Écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur d'être là. Je sais que toute ma gang va trouver beaucoup de valeur dans tes enseignements. Fait que merci de t'arrêter chez nous, Daniel. Ça me fait plaisir, ma chère, et surtout merci à toi de ton intérêt envers ce que je fais. Ça me touche beaucoup, c'est très gentil. Ben, tu le sais, Daniel, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais c'est ça, c'est parce que tu as vraiment été un joueur marquant. Puis, je pense que de ton côté aussi, tu as vécu, je crois, en tout cas, des événements pour oser transcender comme ça tes peurs puis sortir de ta zone. Hein? J'imagine que tu as vécu des moments où est-ce que tu n'aimais pas nécessairement l'être que tu étais en train de devenir, si je peux dire, ou que tu avais fait toi-même des mauvais choix. Absolument. Je pense que c'est l'histoire d'une vie, ça. À un moment donné, c'est parce que, à un moment donné, quand ça va mal, c'est souvent parce qu'on a fait le tour de ce qu'on était supposé faire ou qu'on ne marche pas dans la bonne direction vers ce qu'on est supposé devenir. On prend des choix trop rationnels, trop cérébrales, basés sur la peur, le confort, la sécurité. C'est souvent dans ce temps-là qu'on marche dans la mauvaise direction parce qu'on a peur et que c'est difficile. On aime tellement ça quand c'est facile, là. Mais quand c'est facile, des fois, c'est pas par là qu'il faut aller. Non. C'est pas comme ça qu'on grandit et qu'on devient ce qu'on est supposé devenir. Je l'ai vécu quelques fois dans ma vie, puis c'est pour ça que je le raconte dans mon premier livre qui a explosé, qui est devenu un best-seller partout dans le monde. Je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose que la plupart des gens vivent. Je dirais 100% de la population le vit à un moment donné, ça. Que tu sois à 20 ans, à 30, à 40, à 50, à 60 ans, peu importe, tu vas le vivre à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, tu vas sentir avoir fait le tour. Puis tu vas être obligé de passer à une autre étape dans ta vie, personnelle, professionnelle. Et là, tu vas avoir peur. Ouais. Tu vois, tout le monde a peur. C'est difficile, c'est stressant, c'est angoissant. C'est de l'inconnu. Ça nous fait peur, l'inconnu. Donc, on résiste au maximum. On essaie de l'étirer au maximum, de le faire le plus tard possible. Et malheureusement, il y en a qui se rendent au burn-out et à la dépression. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas besoin de se rendre là. Tu peux le faire avant, ça. Et c'est moins souffrant et ça va plus vite quand tu le fais avant que quand tu l'étires au maximum. Mais je pense qu'on l'étire au maximum. Et comme toi, je pense que tu l'as vécu, là, tu parlais de burn-out, dépression. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'on vit. On essaye de l'expliquer, puis on ne comprend rien. Il n'y a personne qui nous parle de ça. C'est vrai, on dit ça va pas bien, puis là, on ne sait même pas pourquoi ça va pas bien. On ne comprend rien. C'est basé sur ça, c'est tout basé sur le ressenti. Ça, c'est notre subconscient qui nous parle. Je veux dire, je l'ai vécu. Moi, je pensais que je faisais de l'asthme à un moment donné parce que ça allait pas bien. Mais je faisais pas de l'asthme du tout. Le médecin, dans le temps, m'avait prescrit une pompe à asthme. Je pensais que j'avais attrapé un virus qui s'appelait l'asthme. Moi, je respirais mal.
Mais j'ai juste découvert que moi, quand je résiste au changement, à faire ce que je sens que je dois faire, puis que je résiste, ben moi, ça me pogne dans les poumons. Je respire mal. J'ai découvert, il y en a que c'est des mal de ventre, des mal de dos, des mal de tête. Il y en a qui développent de l'eczéma. Ben moi, c'était les poumons. Maintenant, je le sais. Fait que quand je me remets à faire de l'asthme, je sais qu'il se passe de quoi, puis c'est dans ma tête. Ouais. Si je marche vers la bonne place, que j'ose transcender une peur et un inconfort, je sais que je vais me remettre à marcher vers la bonne place. Et c'est souvent relié à la peur et à l'inconfort. Quand on a peur de faire quelque chose, quand quelque chose nous stresse, c'est un bon signe parce que c'est probablement par là qu'il faut marcher. C'est pour ça que ça nous fait peur. C'est parce que ça nous attire que ça nous fait peur. Parce que je donne comme exemple des fois, je veux dire, moi, devenir un ingénieur, là, présentement, ça ne me fait pas peur. Non, ça me fait zéro peur. Ça ne me stresse pas du tout. Parce que je m'en fous. Je ne veux pas devenir un ingénieur. Je ne pense même pas à ça. Ça ne m'attire pas, moi, de devenir ingénieur. Donc, ça ne me fait pas peur. C'est ce qui nous intéresse qui nous fait peur. Si ça nous fait peur, c'est parce que ça nous intéresse, parce qu'on y pense, parce qu'on le veut. Et je donne comme exemple, tu sais, des fois, quand on est célibataire là, et qu'on a 10 personnes du sexe opposé dans la face, puis si on est gay, bon, on a 10 gars dans la face, ça peu importe, hein. Qui on veut dans les 10? C'est-tu celui ou celle qui ne nous stresse pas du tout, ceux qui ne nous stressent pas du tout, ou celui-là qui nous stresse, qui nous crée des palpitations cardiaques, des manques de salive? Ouais, et lui ou elle, on ne veut pas aller parler. Elle nous intimide. Elle nous fait peur à la limite. Pas peur dans le sens épeurant, mais dans le sens intimidant. Elle nous stresse. C'est celui-là, c'est elle ou lui qu'on veut. C'est pas les neuf autres. Les neuf autres, là, qu'on s'en fout. On n'a pas peur. Ça ne nous stresse pas. On n'est même pas gêné d'aller leur parler parce qu'on s'en fout. On ne les veut pas. C'est ceux-là qu'on veut. Qui nous angoissent. C'est ceux-là à qui on repousse le plus longtemps possible parce que ça nous intimide. Mais ça, c'est un signe. Donc, c'est la même chose. Daniel, je t'interromps. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment connecté aussi avec ton ressenti? Tu oses aller au-delà du mental, puis de l'ego, puis du discours qui va vouloir te garder assis confortablement dans ton divan, là? Absolument, ce n'est que du ressenti. Et je sais que ça a l'air ésotérique pour certains, là, du ressenti, mais c'est parce que c'est juste du gros bon sens, hein. C'est de la biologie, c'est des mathématiques, c'est de la physique, hein. Notre subconscient est relié directement à notre ressenti. Et c'est pas farfelu, là, c'est pas. Puis n'importe quelle personne bien rationnelle, tu sais, bien terre à terre, là, vit exactement la même affaire. On s'en fout que tu y crois ou que tu y crois pas, là. C'est ça que tu vis pareil, là. Écoute, moi, je me souviendrai tout le temps, à un moment donné, je donnais une conférence dans une compagnie de construction. Je donne beaucoup de conférences chaque semaine, là, partout dans le monde. Et là, j'étais dans une compagnie de construction. Et j'en fais dans des congrès, des écoles, dans des compagnies, tout ça. Et là, j'arrive là, puis c'était 99,9 des messieurs, des messieurs de 50 ans environ. Tu sais, des messieurs bien rationnels, terre à terre de construction, là. Des ingénieurs en plomberie, en électricité, tout ça, là. Là, je me suis dit, oh, il y en avait une centaine. Peut-être que ça va être plus difficile aujourd'hui, ma conférence. Parce que des fois, j'ai un peu plus de filles que de gars. En tout cas, les filles sont un peu plus ouvertes à ça que les gars, des fois. Et là, je me suis dit, oh, ça va peut-être être plus difficile comme réaction aujourd'hui. Mais tu sais-tu quoi? J'ai fini ma conférence. C'est une de mes meilleures réactions à vie, là. Standing ovation, ovation debout. Le boss s'est levé debout. Il a dit, je paye un livre à tout le monde. Venez le chercher, c'était ses employés. J'ai vendu plus de livres qu'il y avait de monde dans la salle. Mais là, je me dis, oh, OK, là, même eux autres, ça leur parle, hein. Puis souvent, le monde bien cérébral, bien terre à terre, hein, qui se pense bien terre à terre, hein, ils comprennent ce que je dis. Ils comprennent pas ce que je dis, mais ils savent que j'ai raison parce qu'ils le sentent. Tout le monde le vit ça à un moment donné, là. Passer à un autre appel, transcender une peur, un inconfort pour grandir et progresser. Sinon, ça veut dire copier-coller puis avoir tout le temps la même affaire dans la vie. Tu peux faire tout le temps, je ne dis pas qu'il faut changer de carrière et de travail dans la vie. Ça peut être ça, c'est des grandes options. Mais dans notre travail, dans notre carrière, dans notre vie personnelle, peu importe, on est appelé constamment à vivre des changements, à l'embrasser au lieu d'y résister. Mais à chaque fois, on ne veut pas. On résiste, on souffre, on chiale. Oh mon Dieu, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est difficile. Quitte ta gueule, fais-le, ça va être ça toute ta vie, là. Du début à la fin, là.
Ça va être ça, là. Pas à la crise de la quarantaine. Oui, il y en a une là, mais ça va être la sortie de l'utérus jusqu'au bout. Puis moi, je fais des conférences pour des personnes âgées. Il y en a, c'est de quitter leur maison pour aller au centre de personnes âgées. Puis il y en a, c'est de quitter le centre de personnes âgées pour aller à l'hôpital. Peu importe. Que ce soit d'aller de la maternelle au primaire, du primaire au secondaire, secondaire au cégep, université, marché du travail, c'est non-stop. Puis même si on ne change pas de travail et de carrière, même si tu es prof pendant 40 ans, tu vas vivre du changement non-stop dans ta job. Un nouveau type de clientèle. Les parents sont plus comme avant, les enfants sont plus comme avant. Il y a des nouvelles maladies mentales qu'on vient de découvrir. Nanana, nanana, Internet, nouvelles technologies, nouveaux directeurs, n'importe quoi, là. C'est On non-stop. s'entend, on s'entend, Daniel, que ça va encore plus vite. Le changement a toujours existé, hein? Il n'y a rien de En plus sûr que ça. Mais là, ça va à une vitesse grand V, là. Donc, ce Fait qu'il faut savoir, là, c'est que la vie, c'est une succession continue de ça, là. De périodes faciles, transition difficile. Période facile, transition difficile. Jusqu'au bout, là. Fait que quand ça arrive, faut pas être surpris, là. C'est ça, la vie normale. Ça veut dire qu'on avance dans la rivière, dans notre rivière. Sinon, ça veut dire qu'on, si on n'avance pas dans la rivière, c'est parce qu'on tourne dans notre fosse comme un saumon, là. Mais notre job, c'est pas de tourner dans la fosse toute la vie, là. C'est d'avancer dans la rivière. Puis entre deux fosses, entre deux zones, ben, il y a du courant. Le saumon qui remonte une rivière, des fois, il y a la vie d'en face, entre deux fosses, entre deux zones de confort. Puis c'est là que c'est difficile. C'est là qu'on doute. C'est là qu'on a le courant. On a le nez à contre-courant. C'est là qu'on veut abandonner parce que c'est difficile. Et la vie veut juste nous retourner en arrière dans ce qui était connu. C'est le premier réflexe. C'est de retourner en arrière. Mais oui. ça prend du temps, de la patience, de la persévérance. Et il y a toujours un point de bascule où là, tout d'un coup, oh, là, ça commence à bien se passer. On commence à devenir à l'aise, confortable dans quelque chose de complètement nouveau. Puis d'habitude, quand on passe le point de bascule, il y en a tout le temps un point de bascule. Je l'ai prouvé 1000 fois, puis j'ai des exemples de partout dans le monde à chaque jour. Si on se rend au point de bascule, c'est là qu'on redevient à l'aise. Et là, on regarde en arrière, après ça, puis on se dit, mon Dieu, avoir su que j'avais peur à ce point-là pour rien, là, dans le temps. Mhm. Maintenant que je sais ce que ça a donné, j'aurais tellement dû faire ça avant. Tu sais, cette affaire-là, là, qu'on se dit j'aurais dû faire ça avant parce que, mon Dieu, que j'avais peur pour rien. On pense qu'on va mourir. On ne meurt jamais. Je connais personne, moi, qui est mort, d'essayer de faire l'affaire qu'il savait qu'il devait faire dans la vie. Personne n'est mort de ça. Et au contraire, on réalise que c'est ça qu'il fallait faire, parce que ce n'est que comme ça qu'on passe à une autre étape, à un autre niveau. Peu importe dans ce qu'on fait, travail, carrière, vie personnelle. Et c'est de ces moments-là qu'on se souvient dans la vie. C'est les moments où on a eu des micro-déchirures de la tête. C'était difficile. On a passé le mur du feu, de la peur, du stress. Et là, on a grandi. C'est comme un muscle. Tu sais, quelqu'un qui Oui, s'entraîne, des je micro l'aime ton terme grandir. Oui. c'est des micro-déchirures du muscle pour que le muscle grandisse et devienne plus solide et plus en santé. Mais dans la tête, c'est la même affaire. C'est des micro-déchirures de la tête, de Ça, l'esprit. ça nécessite un entraînement, Daniel. Hein? C'est ce que ça demande. Je pense que ça demande d'aller à sa rencontre, d'aller d'oser aller vers soi, vers la réalisation de ses rêves, de qui on est profondément, puis de les transcender ces peurs-là en s'entraînant. Toi, concrètement, là, mettons, quand t'en vis une, t'es dedans, t'as le vent d'en face, comme tu dis, ou la vie d'en face, je pense que tu dis. Des petits trucs, mettons, que tu pourrais donner à nos auditeurs là, que tu Mais, mets concrètement dans ton quotidien là, pour l'ancrer, cette habitude-là. Là. OK, bien, premièrement, d'en être conscient, c'est toute la différence. Quand tu le sais, tu ne penses pas que la vie est contre toi, puis tu fais pitié, puis mon Dieu, c'est une erreur ou un échec. Que je veux passer un autre appel, c'est pas une erreur ou un échec, ce que je faisais avant. Je suis juste rendu là, là. C'est juste une étape. De le savoir, ça change tout, hein. Ça change tout, tout, tout. Quand ça arrive, tu n'es pas surpris. Tu ne te dis pas c'est pas normal. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Et un des trucs que je donnerais au monde, c'est que quand ça va pas bien, là, je suis certain qu'il y en a plein peut-être qui t'écoutent, là. Quand ça va pas bien, tu commences à t'éteindre. Tu commences à mal dormir, tu développes des symptômes psychologiques, physiques, tu te rends au burn-out, à la dépression, parce que c'est là que ça mène. Quand ça va pas bien, là, et tu penses abandonner, tu manques de persévérance. Là, souvent, c'est ça le problème, souvent, on ne sait pas la différence entre
persévérer et s'acharner. Il y a une immense différence entre, c'est tout le contraire, hein, entre s'acharner dans la mauvaise, ça c'est s'acharner, c'est marcher dans la mauvaise direction. En se frappant la tête dans le mur, la tête dans le mur, la tête dans le mur, en pensant que ça va bien se passer à un moment donné. C'est parce que tu te rentres la tête dans le mur, tu ne marches pas vers la bonne place pendant tout. En attendant la retraite. Pardon? En attendant la retraite. C'est ça. Mais il y a une différence parce que quand ça va, il y en a que ça ne va pas bien, mais là, ils se demandent, bon, faut-tu que je persévère ou je suis en train de m'acharner? C'est pas pareil. Hein? Et la façon de répondre à ça que moi j'ai trouvé quand j'ai fait ma dernière grande sortie de zone professionnelle, quand j'ai vendu ma compagnie en communication, je m'occupais de faire la promotion des grandes vedettes internationales à Québec. Et je me disais, bon, OK, là, ça va pas bien, je sens que je m'éteins. Est-ce que je devrais devenir plus positif? Tu sais, changer mon mindset, devenir positif. OK. Donc, ça veut dire que je devrais persévérer. Ça va pas bien, je le sens plus, mais je vais persévérer. Parce que je suis tout mêlé, moi, entre m'acharner et persévérer. Fait que je me dis, OK, si je deviens positif, là, je continue. Je continue. C'est tout ça qu'il faut que je fasse ou je suis en train de m'acharner dans la bonne direction? La façon de répondre à ça, c'était, moi, la dernière fois, et je me pose toujours cette question-là maintenant, c'était, bon, ça va pas bien. OK, admettons dans un monde idéal, admettons que tout se passe bien. Là. Tout d'un coup, tout va bien dans ce que je suis en train de faire. Les relations sont parfaites, je fais de l'argent, l'horaire est parfait, la quantité de tâches est parfaite, tout est parfait. OK, admettons ça. Dans le monde idéal, pendant que je suis en train de faire ce que je fais, là, si j'arrive au monde parfait, mon idéal de rêve, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'allume beaucoup encore? Est-ce que j'en parle à tout le monde, à tous mes amis, tellement je suis excité? Est-ce que je me spécialise tout seul le soir sur YouTube, gratuit, tellement ce sujet-là m'allume, me passionne? Oh, j'adore ça. Moi, tout de suite, j'ai répondu non. Ça lève le cœur. Certains qu'il y en a qui le vivent, ça te lève le cœur. J'ai juste le goût de vomir. Donc, même dans le monde idéal, si tout est parfait, j'ai encore le goût de vomir. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Fait que ça c'est clair et net. Tout de suite, ça veut dire que je suis en train de m'acharner. Parce que ça ne se passera jamais bien. Même au monde idéal, ça a le goût de vomir. Fait que ça veut dire une sortie de zone obligatoire. Tu vas être obligé de passer le mur du feu de la peur, du stress, de l'angoisse, de l'insécurité financière. Les autres vont dire quoi? Marcher vers de l'inconnu. Tout ça, tu vas être obligé. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que c'est une sortie de zone obligatoire. Sinon, ça va mener à des symptômes psychologiques, physiques, burn-out, dépression, c'est sûr. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne connais rien là-dedans. Ce n'est que du gros bon sens, je le vois chaque jour partout dans le monde. Donc, quand tu fais l'autre affaire, mais quand ça ne va pas bien, mais que tu marches dans la bonne direction, il y en a qui le vivent, mais ils ne savent pas s'ils sont en train de s'acharner. Ils doivent-tu abandonner? Quand tu as la vie d'en face, tu es dans le courant, la vie veut juste te retourner en arrière. Là, tu penses que tu as fait une erreur, que c'est un échec, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ça prend du temps. Comme un arbre qui pousse. Mais la façon de répondre à ça, si tu es en train de tu devrais persévérer et que tu n'es pas en train de t'acharner, c'est souvent je demande au monde qui sont là-dedans, je leur dis OK, ben, ce que tu essaies d'accomplir présentement, là, vers où tu marches, l'affaire que tu essaies de faire, là, puis que ça va pas bien, là, puis là, tu es écœuré, tu n'as plus la patience, la persévérance, le temps, l'argent, tout ça, là, la foi. OK, admettons que là, je te disais que ça, là, ça arrivait tout de suite. Tu aurais beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de clients, tu en ferais beaucoup plus, puis ça arriverait tout de suite. Là. Dans 2 jours. Je t'offre 2 jours, là, je te jure, ça arrive. Est-ce que tu serais content? Là, les gens me disent ah ben oui, mais c'est ça que je veux. Là. OK, ben c'est ça, mais tu n'es pas en train de t'acharner. Là. Parce que moi, ça me levait le cœur. Et je disais pas oui, c'est ça que je veux. Non, moi, ça me levait le cœur. Fait que toi, si c'est ça que tu veux à ce point-là, ben ça veut dire que tu marches dans la bonne direction. Ça veut juste dire continue. Là. Arrête jamais. Là. Ça ne veut pas dire de faire un sprint, c'est un marathon. Là. Avance tout le temps un petit peu, chaque jour. Avancer, ça veut dire envoyer un email, faire un appel, faire une recherche Google, écrire, je ne sais pas, n'importe quoi. Là. C'est d'avancer un peu vers l'affaire, puis arrête pas. Et ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir un travail alimentaire pour payer les factures, pour manger, pour dormir. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est mathématique. Là. Des fois, on n'a plus le choix. Là. Mais ça, c'est pas grave, ça. Tu le fais, mais arrête pas là, de continuer vers où tu marchais. Là. Continue ton projet. On the side, le soir, la fin de semaine, le midi, le matin, peu importe. Mais parce que c'est ça que tu veux. Là. Et ça va prendre du temps.
de la patience, mets du soleil, mets de l'eau à chaque jour sur l'affaire que tu veux et ça va pousser, c'est sûr. C'est impossible de marcher par là à chaque jour puis que tu n'arrives pas à quelque part par là. C'est impossible, c'est des mathématiques. Écoute, je donne des fois l'exemple, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais allez acheter le livre L'homme qui marche. Jean Béliveau, un monsieur qui reste dans les Bois-Francs maintenant, mais dans le temps, pas un athlète olympique, un monsieur pas entraîné pantoute. Il est parti à pied de Montréal. Par là-bas, il n'a pas arrêté de marcher. Avec une poussette, des effets personnels, une petite tente, un oreiller, je ne sais pas trop. Avec sa poussette à 3 roues, il n'a pas arrêté de marcher. Il n'a pas fait une course, il n'a pas fait de sprint. À chaque jour, il marchait un peu. Et tu sais, qu'est-ce qu'il a fait en marchant un peu de temps par là? Il a fait le tour de la Terre à pied, pas en avion, pas en char, pas en camion, à pied, en marchant, chaque jour. Si je te disais, pars de chez vous, là, à Saint-Hyacinthe ou peu importe, pars, puis arrête pas. Là. Je te jure, si tu n'arrêtes pas, tu vas faire le tour de la Terre. Tu te dis, ben, t'es malade. Là. Le tour, hey, c'est gros la Terre. Ouais, mais il y en a qui l'a fait. Mais sais-tu pendant combien de temps il a marché? Il a marché pendant 11 ans. Il n'a pas marché une année, pas 2, 3, 4, 11. Il a marché pendant 11 ans. Il a marché vers sa destinée. Si tu marches pendant 11 ans par là, tu vas te rendre par là, c'est sûr, si tu n'arrêtes pas un petit peu, sans faire une course. Après ça, ça va juste prendre du temps et de la répétition. Continue, continue, continue. Comme le saumon qui saute dans la chute, qui ne passe pas la chute la première fois, le saumon. Là. Il saute. Tu as déjà vu ça à la télé, là? Les saumons qui sautent dans une chute. Là. Ça saute, Daniel, et puis des chutes. Là. Ça saute, jusqu'à temps que ça passe la chute. Puis ça finit par passer la chute. Là. Sans bras, sans jambes. Il ne peut même pas s'accrocher à nulle part. Un poisson là, qui saute des chutes. Mais c'est ça notre job dans la vie, c'est de sauter des chutes, puis de passer la période de courant, d'avancer dans la rivière, jusqu'à temps qu'on retombe dans une fosse, dans une nouvelle zone de confort, qui va c'est durer un tellement ça ton analogie du saumon. Là. Pour les gens qui auront la chance d'aller t'entendre, là, en tout cas, je suis convaincue que ça va leur donner le goût d'aller t'entendre en conférence parce qu'il y aura beaucoup plus de contenu et d'enseignement. Mais des ça, preuves. là, ton analogie du saumon, là, c'est vraiment écœurant. J'adore ça. Mais c'est surtout, c'est pas des grandes paroles, là, ce que je fais, là, moi, c'est des preuves. Je donne des preuves concrètes, là, avec des photos puis des vidéos. Alors, regarde avant, quand je n'étais pas bien. Regarde pendant que je résistais à ce que je devais faire. Regarde pendant que j'avais la vie d'en face. J'étais dans le courant, je pensais abandonner. Je trouvais ça difficile, manquait de temps, de patience, de persévérance, tout ça. Là. Puis regarde au point de bascule ce qui est arrivé. Check les résultats. Moi, je l'ai prouvé 1000 fois. Là. Je pourrais faire une conférence 24 heures sur 24 pendant 7 jours avec des preuves. Tout le temps. Check. Check quand j'ai marché vers mon ressenti. J'avais peur. C'était difficile tout de suite. J'avais la vie d'en face, le nez dans le courant, comme le saumon. Puis au point de bascule, check bien ce qui est arrivé. Puis là, je montre des photos puis des vidéos avec plein d'exemples concrets. Et c'est pour ça, je pense que ça marche bien, ce que je fais à date. Complètement. Fait que c'est pas des paroles, c'est pas des grandes théories. Je prêche par l'exemple. Je l'ai prouvé. Là, Daniel, j'ose dire simplicité, dans ton cas, simplicité égale efficacité, parce que moi, j'ai été expérimenter tes enseignements. C'est pour ça que je l'ai présenté à ma gang aujourd'hui, parce que j'y crois, parce que tu es un homme de cœur, puis parce que tes enseignements, ben, ça rejoint, ça fait écho avec mes valeurs à moi, puis avec ce que je partage aussi avec tous les gens. C'est d'oser se remettre en chemin, tu me l'as dit. Fait que c'est d'oser entendre ce qu'il y a à l'intérieur, cet appel-là, c'est pas ça vers quoi la vie veut nous réorienter, puis de faire cette théorie-là là, des petits oui. pas. Là. Et oser marcher vers, c'est surtout oser marcher vers du fou, qui nous paraît fou dans notre tête à nous. Ça veut dire qu'il crée beaucoup de joie et d'enthousiasme. Ça ne veut pas dire marcher vers n'importe où, là. Marcher pour marcher, puis être dans l'action pour dans l'action. Là. Ça mène à rien. Si tu marches pour marcher, on s'en fout. Là. Si tu marches vers ton fou, à toi, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être ouvrir une garderie, n'importe quel salon de coiffeur, peu importe, on s'en fout. Là. Mais l'affaire qui te fait capoter dans ta tête, là, qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme et de feu d'artifice. Pas un peu, là. Beaucoup. Si on marche, on n'ose pas marcher vers ça, vers du fou, parce qu'on pense que ça se peut pas. On pense que c'est surréel, c'est farfelu, c'est trop beau pour être vrai. Alors, ça, je m'entends, trop beau pour être vrai. Mais j'ai tout le temps, moi, marché vers du trop beau pour être vrai. Puis ce qui arrive, c'était encore plus beau que ce que je pensais qui arriverait.
Je l'ai prouvé 1000 fois. Là. Je veux dire, à la fin, moi, de mon premier livre ici, là, sorti de Zone, qui est devenu un best-seller partout dans le monde, mais à la dernière ligne, là, moi, je ne sais pas ce qui arrive. Là. Je pensais que j'allais vendre peut-être 10 copies. Je m'étais imprimé 2 boîtes de 50. Je n'ai même pas appelé un éditeur. Mais c'est ça que je dis dans mon livre. Regarde quand je l'ai fait. C'est des exemples concrets. Là. Regarde quand moi je l'ai fait, check bien ce qui est arrivé, puis voici comment je l'ai fait. Ce qui est arrivé quand je me suis imprimé 2 boîtes de 50, puis je l'ai annoncé, là, ça allait exploser. Maintenant, je suis distribué partout dans le monde, c'est devenu un best-seller, mais je l'ai prouvé fois 1000. Tout ce que je dis là-dedans, là, quand je l'ai sorti, c'est ça qui est arrivé encore fois 1000. Je suis le premier surpris à l'avoir prouvé encore à ce point-là. Là. Pour moi, c'est complètement fou. Donc, j'ai écrit mon deuxième livre, Entrée de zone. C'est la suite, c'est le tome 2, c'est le même sujet. Ça va juste plus loin dans ma tête. Moi, je reçois des histoires de partout dans le monde maintenant, depuis que j'ai publié celui-là et que je donne des conférences et tout ça. Et mon livre, quand je vous dis que c'est fou, là, mon livre a même été traduit en anglais. Breakout, Zero Miles, en anglais, aussi même en réimpression, et en russe. Demande-moi pas comment ça se dit, je le sais pas. Mais ça, c'est mon livre en russe. Puis même, il y a quelques semaines, il y a un mois, j'ai rencontré des dirigeants de Moscou, des dirigeants d'entreprises qui vont me faire venir pour mon livre en russe. Je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Je n'ai pas fait de visualisation, je ne savais même pas que ça se pouvait. Ça, c'est une affaire que je dis, le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on ferme notre vie, qu'on fait l'affaire qu'on est supposé faire. On ne sait pas ce qui va arriver, ça ne sert à rien d'essayer de prédire l'avenir. Ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est un truc que je donne. Essayez pas de prédire l'avenir, ça ne sert à rien. On n'est pas assez intelligent pour savoir ce qui va arriver. Moi, je n'ai jamais été intelligent pour savoir ce qui allait arriver. C'était impossible à prédire que mon livre soit traduit en plus. Comment tu voulais que je pense à ça? Je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Là. Je ne pensais même pas écrire un livre dans ma vie, moi, à 41 ans. Là, j'en ai 2 traduits, tu sais, mais j'en ai des histoires, des exemples, des preuves concrètes. C'est ça que je raconte en conférence, des preuves très concrètes. Donc, je le vois partout dans le monde, à chaque jour. C'est un témoin privilégié, Daniel, de pouvoir connecter comme ça avec autant de gens, que les gens s'ouvrent et partagent le sortie de zone. Tu sais, je trouve que c'est un beau retour que tu as de tout ce que tu partages avec beaucoup d'humilité, un peu de folie, comme tu dis. Puis moi, j'aime ça. Je l'aime beaucoup, ta folie, ta créativité. Fait que je trouve que c'est un beau retour que les gens te donnent parce que tu nous en donnes beaucoup, tu nous aides. En tout cas, moi, tu m'as aidé, puis je le sais. Je ne jouerai pas la game de ne pas le savoir. Je suis extrêmement consciente de tout ces témoignages-là de beaucoup de gens que tu as concrètement aidés. C'est pour ça que j'avais envie de te présenter aujourd'hui et de dire, ben, découvrez, Daniel. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ça concerne tout le monde. C'est oui. pas juste ceux qui sont dans la misère ou qui ont des problèmes ou juste ceux qui sont en burn-out ou en dépression, ça n'a pas rapport. Hein. Moi, je donne ma conférence pour des jeunes du secondaire, des personnes âgées, entre les deux, là, à tout le monde. Autant je parle à des pauvres que des riches, des archi-millionnaires. Moi, je suis payé pour aller coacher des archi-millionnaires en Europe, dans des clubs de dirigeants d'entreprise. Et des histoires de fous. Là. Tout le monde a son niveau de peur et de stress et d'angoisse. Oui. C'est pas une question. Écoute, il y a un mois, là, j'étais dans les Alpes. Je faisais une conférence dans les Alpes. Il y a une madame qui est venue voir après la conférence. Elle me dit, hey, sais-tu quoi? Tu es venu nous voir dans ma ville, dans l'est de la France, il y a 1 an. Tu m'avais coaché live devant tout le monde. Tu m'avais fait le lever debout. Puis là, je me souvenais. Puis elle me dit, hey, tu sais-tu quoi? Après que tu sois parti, là, finalement, j'ai vendu ma grosse compagnie dans le plastique. C'était une grosse compagnie de millions de dollars là, dans le plastique en France. Et elle dit, c'est bizarre qu'on joue aujourd'hui parce que cette semaine, je m'en vais faire exactement ce que tu m'avais dit. Là, puis mon rêve, là, cette semaine, je m'en vais en Italie puis j'achète mon vignoble en Italie cette semaine. Elle dit ça, c'est à cause de toi. C'est grâce à toi. Parce que tu es passé il y a 1 an. Puis là, je suis encore dedans. Mais j'en entends des histoires de fous. Là. Écoute, une autre histoire que j'ai entendue dans la même période. Il y a des gens qui me disent, hey, t'es venu il y a 3 ans dans notre club de dirigeants d'entreprise. Puis moi, ma femme était là, puis elle avait parlé à un monsieur, un dirigeant d'entreprise du groupe. Puis elle m'avait dit, hey, lui, là, ce gars-là, c'est un génie des maths. Ma blonde est prof de maths. Là, elle a dit, lui, c'est un génie des maths. Genre, OK. Puis là, pendant la journée, moi, je l'ai coaché live devant tout le monde, lui. Là. Il a réalisé devant tout le monde, il n'avait pas pensé à ça, c'était pas prévu dans sa journée. Lui, c'est un dirigeant d'entreprise, il est en affaires. Il a réalisé devant tout le monde qu'il ne faisait pas du tout ce qu'il devait faire dans la vie. Il l'a dit devant tout le monde.
Puis là, moi, 3 ans, fait que moi, je suis parti, j'ai fait ma journée avec eux, je suis parti, j'ai pas eu de nouvelles jusqu'à il y a un mois. Il y a un mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, le gars, là, quand tu l'as vu il y a 3 ans dans notre club, là, finalement, on a perdu un membre parce qu'il a vendu sa compagnie. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? 3 ans plus tard, je dis non, je sais pas. Il est prof de maths. Lui, c'est un dirigeant d'entreprise très riche qui finalement voulait devenir prof de maths. Hey, j'ai entendu une autre histoire là, il n'y a pas longtemps. C'est une Américaine. Elle était conférencière américaine, puis elle était avec moi, on partageait la scène. Puis elle me parle, parce que là, je parlais de ça. Elle me disait, hey, moi, mon mari en a vécu une grande sortie de zone. En disant, ouais, c'est quoi? Lui, il était en finance toute sa vie. Il gagnait beaucoup d'argent, une grosse job en finance. Puis là, il dit à un moment donné, il y a un de ses collègues qui est décédé, puis à ses funérailles, ses enfants étaient trop gênés pour parler, donc ils n'ont pas parlé. C'est surtout ses collègues de travail qui ont parlé. Puis là, il disait, tous ses collègues, là, il disait, ah, lui, il était tellement bon pour closer des deals, faire des deals. Il était tellement performant, nanana, nanana. Le gars, il a réalisé, il dit, elle me parle de son mari. Mon mari a réalisé que c'est pas ça que je veux pas en tout que les gens disent quand je vais être mort. Moi, je m'en fous de performer. Pas ça, ça n'a pas de rapport, c'est pas ça, ça n'a pas de sens. Il dit, à un moment donné, il arrive à la maison et il me dit, tu sais-tu quoi? Il dit, faut que je te parle. Elle dit, bon, OK, c'est quoi son nom? Es-tu belle? Il dit, non, c'est pas ça. Elle dit, OK. Il dit, moi, là, finalement, ce que je veux vraiment, là, c'est un gars qui gagnait beaucoup d'argent en finance. Il dit, moi, je veux devenir prof au primaire. Elle fait, ah ouais, je veux devenir prof au primaire. Elle dit, il est retourné à l'école, il a fait 4 ans, il est retourné à l'école. Elle dit, cette semaine, il vient de prendre sa retraite, ça fait 25 ans qu'il était prof au primaire. Il était prof au primaire pendant 25 ans, ça crée du sens dans sa vie. Et elle me dit, à la fin, à la dernière année qu'il était prof au primaire, dans la classe d'à côté, il y avait une prof du primaire, sa collègue, qui était devenue prof au primaire parce qu'elle, elle l'avait eu au primaire comme prof. Puis il avait transmis la passion de devenir prof au primaire. À la fin de ses 25 années de carrière de prof au primaire, il y a une fille à côté qui était prof parce qu'elle l'avait eu comme prof au primaire, mais lui, il était en finance avant. Elle dit, il a C'est jamais... incroyable, pareil, hein? Des fois, les écarts de chemin de vie qu'un être humain peut prendre, moi, je dirais connecter avec son mental, puis je dirais même l'ego, pour ma part, puis d'aller avec le cœur, son intuition, son âme, ce qu'on sent profondément, que ce que tu appelles des bulles, là. Mais, C'est hein? fou, là. Mais là c'est des grandes sorties de zone que je te parle. Mais il y en a Oui. des petites affaires. Hein. Moi, avant-hier, je donnais une conférence à Québec. Il y a une fille qui vient me voir après pour acheter mon livre après la conférence. Elle me dit, hey, ça, il faut absolument que je donne ça à mon mari. Je dis, ah ouais, pourquoi? Elle dit, ben lui, il est médecin, là, puis il a tellement peur d'ouvrir sa clinique. Là. Je dis tout le temps, ouais, fais-le. Mais lui, il a peur, il a peur, il a peur. C'est un médecin. Là. Il a peur d'ouvrir sa clinique de médecin. C'est Ça fou, peut, hein? ça peut être 1000 exemples. C'est pour ça que j'aime ça quand tu dis, dans le fond, je voudrais résumer un peu avant que notre entrevue se termine. On pourrait passer la journée à en parler, Daniel. Mais c'est sûr que pour approfondir tout ça, moi, je vais inviter les gens, c'est sûr, à te découvrir en conférence, à lire tes livres. Mais si on fait un petit wrap-up un peu en bon français, là, tu sais, là, c'est vraiment ça, je pense, c'est d'oser l'entendre, le ressentir, ça, Ouais. là. Mettons, si on lui résume ça un peu, là, aux gens qui nous écoutent, là. Oser marcher vers ce qui est fou, qui nous allume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te résume ça en une phrase. En une autre phrase, je résumerai en disant ferme ta gueule puis avance. C'est une phrase. Ferme ta gueule, avance. Arrête de parler, arrête de réfléchir. Fais l'affaire que tu sens que tu dois faire et arrête plus de marcher. Je te jure, tu vas être surpris. D'habitude, le monde est surpris. Puis quand cette valve-là s'ouvre, là il n'y a plus de fin. Là, c'est le monde capote, tripe bien raide, nanana, nanana. Là, les tripes sont dans le flot. Mais il faut oser ouvrir la valve. Puis marcher. Pardon? C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je souhaite aux gens qui nous regardent. J'aimerais ça les inviter, Daniel, pour avoir plein d'activités là, aussi, là, des conférences, puis des événements qui s'en viennent. Là. C'est sûr qu'on en a un commun. Là, ben, je vais en parler tout de suite, mais tu vas sûrement avoir plein de choses à dire aux gens. Puis je vais bien aussi sur la vidéo, c'est sûr, pour qu'ils puissent te suivre. Aller voir dans quelle région tu seras en conférence pour t'entendre, puis aller jaser avec toi parce que tu as bien des choses à nous apporter.
Mais j'aimerais d'entrée de jeu, Daniel, inviter les gens à venir nous rejoindre dimanche le 27 octobre dès 14 heures à Saint-Hyacinthe. Hein, c'est ma région, la belle et grande région de Saint-Hyacinthe ou des alentours. Parce que là, moi, la dernière fois qu'on t'a vu, il y avait plus de 500 personnes en conférence à Saint-Hyacinthe, mais c'était une conférence privée. Fait que là, on a la chance que tu reviennes, mais de façon publique. Fait que je veux inviter ma gang, en fait, à venir t'entendre parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout mettre comme contenu dans une petite entrevue. Impossible. Puis tu seras là avec tes livres, bien sûr. Puis j'y serai, moi aussi, avec mon petit dernier. On a la même famille d'éditeurs, le Dauphin Blanc. Fait que, puis on aura aussi Nathalie Morin, une autre belle collaboratrice qui fera d'ailleurs ta première partie. Alors, j'invite les gens, là, je vais mettre aussi le lien sur la vidéo, bien sûr. Mais dis-moi, Daniel, là, ce qui s'en vient un peu pour toi là, comme tournée, as-tu des trucs à nous partager, là, où est-ce que les gens peuvent te suivre, aller à ta rencontre, à ta conférence? OK. Ben écoute, demain, je pars pour Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Demain soir, je suis à Amqui. Ensuite, je fais Atelier Rocher, tout près de Campbellton, Saint-Quentin, Houston. Et je fais des conférences partout au Québec. Je suis à Montréal le 26 octobre. Des conférences publiques. J'en fais beaucoup des privés, mais certaines publiques. Là, j'en ai plein de publics qui s'en viennent dans les prochaines semaines au Québec, en Europe, partout. Sur Daniel, tous les détails sur danielblouin.com ou sortidezone.com, onglet conférence 2019 ou 2020. Les liens sont là pour acheter, réserver vos billets. Et je vous confirme, si vous venez que ça n'a rien changé dans votre vie, ça ne vous a pas plu, vous avez passé un mauvais moment, peu importe, n'importe quoi, c'est 100% satisfaction garantie ou argent remis. Vous avez juste à me renvoyer un email. Ah, j'aimerais ça être remboursé et je vous rembourse, je ne vous pose pas de questions. Donc, il n'y a aucun risque. Dépêchez-vous, c'est des petites salles. Et je suis convaincu que je vais vous aider à faire la chose que vous sentez que vous devez faire. Et ça, il n'y a pas de fin à ça. Et attendez pas d'être au burn-out et à la dépression. Comme je vous le dis, moi, j'en vois des gens qui vont très, très bien, qui sont archi-millionnaires, mais même eux autres, ça crée des bulles, ça crée des étincelles, ça les fait passer à une autre étape. Que ce soit des jeunes, des vieux, peu importe, n'importe quel âge, ça concerne tout le monde. Donc, partager, transférer à des amis, des connaissances, des parents, des enfants que vous pensez que ça pourrait aider ou pour vous-même. Sinon, tous mes livres sont en vente partout. Sinon, Amazon, en librairie, sur mon site Internet, sortie de zone et entrée de zone. Laissez votre email sur mon site Internet pour recevoir plein de bonus, des entrevues inspirantes de partout Oui, dans le monde, en relié oui, directement à mon sujet. Et j'ai créé une chaîne sur le web qui s'appelle Sortie de zone avec plein de capsules qui aident les gens à passer de A à Z et embrasser le changement et grandir au lieu d'y résister et de souffrir pour passer à une autre étape, pour l'accélérer, le faciliter, le changement. Donc, j'ai ça aussi. Laissez votre email sur mon site Internet pour recevoir les infos à ce moi, niveau. j'assure les gens, là, Daniel, je vais tout mettre les liens. Tu vois, il y a le programme en ligne, peut-être que j'oubliais, mais qui est super important. Puis moi, je fais partie de ce beau groupe-là aussi, qui est sorti de zone, qui est rattaché avec cette formation-là, où est-ce qu'on Le trouve groupe beaucoup de contenu. Oui. Fait que je vais rajouter ce lien-là, c'est sûr. Si les gens ont des questions, je les invite aussi à les poser dans le chat parce que même si le live est terminé, l'entrevue sera terminée, on va y répondre. Je serai là, Daniel aussi, pour y revenir. Puis d'ailleurs, je vous invite, si vous avez apprécié cette entrevue-là, vous avez trouvé du contenu de valeur, ben, à nous mettre une pluie de petits cœurs. Hein, moi, je suis dans l'amour, j'aime bien les pouces, j'adore les cœurs. et Puis je vous partagez. invite aussi oui, à partager, à organiser des séances vidéo. Vous allez voir un petit onglet sous la publication, puis vous pouvez faire une séance vidéo avec des gens que vous aimez. Parce que j'aime ton marché vers ce qui nous anime, puis je me dis, ben, c'est le fun de venir avec des gens qu'on aime aussi, tant en conférence, dans des événements ou dans une séance comme ça, en live. J'aime ça, aller me connecter avec d'autres gens qui m'aident à pousser justement, à avancer vers mes peurs. Fait que pourquoi pas se trouver des amis justement pour aller créer ces belles habitudes-là et foncer ensemble. Parce que une Daniel, chose que j'entends très souvent de gens qui assistent à ma conférence, qui viennent me voir, à la fin, ils se disent maudit, avoir su, là, j'aurais dû dire à telle ou telle ou telle personne d'être ici. J'aurais aimé ça que telle ou telle personne. Je oui, l'entends tout le temps. Là. Donc, là, c'est le temps. Là, je passe, oui, amenez-le. Je vous dis, c'est c'est 100% vrai. sinon je vous rembourse sans aucune question. Donc, il n'y a, pas, y a aucune. Je tiens à mentionner, Daniel, que tes conférences sont vraiment abordables aussi. Fait que je pense Ouais, que c'est autour de $1, 22 c'est ça.
Donc, dépêchez-vous, c'est ton désir. mais Pardon? dépêchez-vous, c'est des petites salles. Oui, Donc, oui, c'est ça, je le disais tantôt. C'est ça, on est loin du 500. Souvent que tu vas avoir dans des publics et des grandes salles, je l'ai vécu, j'étais là pareil, mais pour t'accompagner, mais ça, des fois, on parle de 50, 60 places, 70 places. Fait que, comme je dis, ben, de venir accompagner, je trouve que ça nous élève, on s'unit, puis on est ensemble, puis ça nous aide aussi dans notre progression quand on est dans notre pause. Absolument. Écoute, Daniel, je te remercie tellement du fond du cœur d'avoir pris ce temps-là pour répondre à nos questions, mais pour partager tes enseignements, pour nous aider, puis parce que j'ai vraiment un témoin privilégié que tes enseignements m'ont servi et continuent de me servir parce que les peurs, hein, comme tu l'as dit, puis notre vie, c'est un processus de chemin. Fait que moi aussi, j'ai encore besoin, j'en transcende encore, puis j'utilise tes outils, puis ça m'aide. Fait que je t'en remercie. Ça me fait plaisir. J'ai vraiment hâte de te retrouver le 27. Puis on va être en chair et en os avec une belle gang, là, puis ça va être une belle journée. Fait que je les invite à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Au plaisir. Et on se voit bientôt partout au Québec. Ciao, bye. Oui. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là.